D'où vient la peur? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Quelle est l'origine de la peur? Est-ce qu'il y a plusieurs peurs différentes, ou bien est-ce qu'il y a au contraire une seule et unique peur? On peut avoir l'impression qu'il y a plusieurs peurs différentes, plusieurs formes de peur. Dans ce cas, ce qu'on appelle la peur au singulier serait en réalité composé de plusieurs peurs particulières, qui seraient vraiment différentes les unes des autres, comme si la peur avait plusieurs visages, plusieurs expressions, plusieurs manifestations différentes. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule peur centrale. La peur a un seul visage, une seule expression, ou si vous préférez, une seule racine. Certes, cette expression peut prendre différentes formes. Cette racine peut s'exprimer de différentes façons. Mais il y a bien une seule et unique peur racine, la peur centrale. Il y a un seul tronc avec différentes branches, comme un arbre. Mais comment découvrir l'origine de la peur ? Il suffit de s'intéresser à une peur particulière, à une expression de la peur, puis de remonter à son origine. Dans ce cas, on aboutit au cœur du problème. D'abord, on observe une peur, on la prend pour objet et on la regarde en face sans la fuir, on l'étudie, on la pénètre pas à pas. Puis, on trouve la source de cette peur. Ensuite, on répète cette opération pour une autre peur. Alors, on se demande si la source de cette peur est différente de la source de la peur analysée en premier, ou si il n'y a qu'un seul tronc avec différentes branches, comme un arbre. On découvre alors qu'il n'y a qu'une seule peur, qu'une seule source, comme pour l'arbre qui se déploie. Cette origine, c'est la racine de la peur, qui est le désir d'être, la volonté de s'affirmer. Ce besoin d'exister est présent dans toutes les autres peurs. C'est le vecteur de toutes les peurs particulières. Au fond, ce dont on a peur, c'est toujours de ne pas être. Soit on a peur de ne pas être ceci ou cela, soit on a peur de ne pas être tout court, peur de n'être rien du tout. Au fond, on veut tous continuer d'exister, on veut durer. Le problème, c'est que rien ne dure. Tout est transitoire, éphémère, fugace, impermanent. Voilà l'origine de la peur. C'est la contradiction entre le fait que rien ne dure et notre désir de permanence. Quand on comprend totalement la source de la peur, alors la peur disparaît définitivement. Si l'esprit comprend le système très complexe que forment les différentes peurs et leurs sources communes, alors il est inutile de s'attarder sur telle ou telle peur périphérique. L'important, ce n'est pas d'observer les différentes manifestations de la peur, mais d'observer le système dans son ensemble. Mais l'esprit ne peut observer le système dans son ensemble que si il ne cherche pas à se délivrer d'une peur particulière. Regarder la source de la peur nous conduit à voir l'arbre de l'existence en entier, car la peur est l'une des nombreuses branches de cet arbre. On peut dire également que l'origine de la peur, c'est l'insécurité. La sécurité, c'est très important. Tout le monde a besoin de sécurité. Sans sécurité, le cerveau ne peut pas fonctionner de manière efficace et saine, qu'on vive dans un ghetto ou qu'on vive dans un palais. On a besoin de sécurité matérielle, mais aussi de sécurité psychologique. La sécurité matérielle, c'est celle qui apparaît quand on satisfait les besoins matériels, quand on a de la nourriture, des vêtements, un abri, etc. Et si j'ai un peu de chance, je peux subvenir à ces besoins matériels. Pour pouvoir fonctionner efficacement, sainement, rationnellement, mon cerveau réclame une sécurité qui ne peut jamais être troublée. Mais il semble beaucoup plus difficile d'acquérir la sécurité au niveau psychologique que de l'acquérir au niveau matériel. C'est pourquoi on cherche cette sécurité psychologique dans différents lieux, dans les croyances, dans les idées préconçues, dans le fait d'appartenir à une nation, à une famille ou dans notre expérience. Notre cerveau engendre la pensée, et la pensée engendre des productions sur lesquelles elle s'appuie, par exemple des dogmes, des rituels, des croyances, des conclusions, du savoir, etc. Elle s'attache à ces choses-là. Mais quand ces productions sont menacées, c'est à ce moment-là que la peur apparaît. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte qu'en fait, il n'y a aucune sécurité dans les projections de la pensée.
On ne peut pas trouver la sécurité dans ces projections. On a peur parce que notre cerveau a besoin d'une sécurité totale pour fonctionner sainement, mais on voit que notre cerveau est incapable de trouver cette sécurité. Au fond, la peur apparaît quand on doit affronter l'incertitude, qui est une sorte de danger psychologique. On a peur quand on doit faire face à l'inconnu ou quand on doit faire face au futur. Par exemple, quand un animal essaie de changer un itinéraire habituel, il ressent de la peur. Quand une oie est pressée, elle oublie son itinéraire habituel et alors elle est prise de panique. Puis elle retrouve son itinéraire au point d'où elle s'en était écartée. Les animaux de selle de Margaret Altman se refusaient à passer sans s'arrêter devant un endroit où ils avaient déjà fait escale à plusieurs reprises. Ça veut dire que, quand on dépend de certaines habitudes et qu'on s'écarte de ces habitudes, alors on ressent de la peur. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on ressent de la culpabilité. En effet, la culpabilité, c'est un sentiment de péché accompagné de peur. Si les hommes civilisés se soumettent aux lois, c'est en partie en raison de ce sentiment de culpabilité. Dès qu'on s'écarte d'un comportement habituel, on éprouve un sentiment désagréable, voire de l'inquiétude. Puisque ce comportement s'est déjà montré bénéfique et sans danger, on a l'impression que c'est le comportement qu'on doit avoir. Bref, l'habitude donne un sentiment de sécurité. L'habitude fait qu'on ressent quelque chose d'agréable quand on agit de façon obéissante et docile. Par exemple, on a du plaisir à voir quelque chose de familier, un paysage qu'on connaît depuis notre enfance, l'intérieur d'une maison qu'on a habitée, le visage d'un ami de longue date, etc. Ce sentiment de réconfort s'oppose à la peur racine, la peur existentielle. Ce qu'on appelle la confiance en soi provient justement de ce sentiment de sécurité qui nous tranquillise. On se sent chez soi, on n'a pas oublié comment on faisait. Les hommes montrent une fidélité peureuse à ce qu'ils ont expérimenté. Ils refusent souvent d'essayer quelque chose d'entièrement nouveau, précisément parce que c'est nouveau. Regardez par exemple l'évolution des voitures de voyageurs de chemin de fer. Vous verrez qu'on est attaché à la tradition avec obstination. Observez les dessins des ingénieurs pour les wagons de chemin de fer. On a d'abord mis une diligence sur des roues de chemin de fer. Puis, on a allongé la voiture. À ce moment-là, on aurait dû inventer une forme de voiture adaptée à ce long châssis. Mais au lieu de ça, on a posé sur ce châssis plusieurs carrosseries habituelles de diligence ordinaire, les unes après les autres. Puis, ces carrosseries ont fusionné au niveau des parois transversales, et elles sont devenues des compartiments. Mais on n'a pas pensé à changer les portes latérales, avec leurs grandes fenêtres encadrées de fenêtres plus petites de chaque côté. On a gardé les parois de séparation entre les compartiments. Donc, il fallait que le contrôleur fasse l'acrobate tout le long du train, et pour ça, on a prévu un marchepied qui faisait toute la longueur, et plusieurs poignées. On voit que ce qui fait évoluer la civilisation et ses produits, ce n'est pas une planification rationnelle. Au contraire, la pensée collective est influencée par des choses irrationnelles, par une pensée magique, la fidélité peureuse au passé et le refus de la nouveauté. Donc, dans les produits de la technique, la peur empêche d'utiliser des solutions à portée de main. L'homme a une forte tendance à un conservatisme magique. L'origine de la peur, c'est la pensée et le temps. En effet, toutes les peurs ont pour origine une pensée. On a peur quand on pense. Par exemple, quand on pense « et si je tombais malade ? Et si je perdais mon travail ? Je vais bientôt mourir. Ma femme pourrait se mettre en colère. Il se pourrait que... etc. etc. » Toute peur est la peur de quelque chose, c'est-à-dire la peur de quelque chose à quoi on pense. Donc, toutes les peurs ont pour origine une pensée. La racine de la peur, c'est la pensée. Or, la pensée, c'est le temps. Pas le temps des horloges, le temps physique, mais le temps psychologique, qui nous fait dire « demain ça ira mieux, demain je serai heureux », etc. En effet, la pensée est faite de souvenirs. Pourriez-vous penser si vous n'aviez aucun souvenir ? Non, évidemment, vous ne pourriez absolument pas penser si vous n'aviez aucun souvenir. En ce sens, la pensée, c'est le connu, donc le passé. Autrement dit, la pensée est toujours vieille.
De plus, c'est la pensée qui imagine le futur, et elle représente le futur comme quelque chose qui ressemblera plus ou moins au passé. Enfin, le temps psychologique, c'est le mouvement qui va de ce qui est à ce qui devrait être. Ce qui est, c'est par exemple ma tristesse présente, ou ma jalousie actuelle, ou mon attachement, ou encore ma haine. Et ce qui devrait être, c'est mon bonheur ou ma joie. Et c'est la pensée qui a créé ce qui devrait être. Mais pour passer de ce qui est à ce qui devrait être, il faut du temps. Or, le temps est la source de la peur. Par exemple, j'ai peur qu'un malheur que j'ai connu dans le passé se reproduise dans le futur. Ou bien, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai connu ou obtenu dans le passé. Retenons donc que l'origine de la peur, c'est la pensée, c'est-à-dire le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs.